Coucou. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit ange avec un corps de pommes de pin. Voilà, c'est les petites décos classiques hein, qu'on peut trouver au moment de Noël. Mais bon, bah, je vais le faire à ma façon. Voilà. Je ne suis pas blessée, c'est que en fait, comme j'utilise la colle chaude, mamie m'a passé un doigt en silicone et je vous avouerai que c'est très pratique. Elle m'en avait envoyé, mais à la maison je ne sais pas où ils sont, donc je crois que je vais lui piquer celui-là pour le ramener à la maison. Donc pour faire ça, j'ai pris une pomme de pin. Vous savez, c'est à Action là au moment de l'automne, ils vendent des sacs où il y a plein de pommes de pin dedans, assez grosses comme celle-ci, enfin quand même je trouvais suffisamment grosse, et j'ai bombé avec cette bombe là. Celle-là je l'adore, elle a un super rendu, voilà. Par contre au bout de, ça va, je vais dire 2 ans, parce que j'avais fait des petits bocaux en Normandie avec des petits chats collés et tout ça, faut repasser un petit coup parce que ça se ternit un petit peu. Mais ça reste joli quand même, c'est pas faux. Ça c'est dans le rayon peinture, bricolage, etc. Hein. C'est pas dans le rayon loisirs créatifs. Voilà, donc j'ai bombé vite fait, bien fait. Hein. Je voulais pas non plus que ça soit trop parfait. Et il me semble que c'est... Alors, je crois que vous pouvez en trouver chez Butinette ou chez VBS. Je crois que cela, ça venait de chez VBS. Des têtes en bois comme ça. Et pour faire des petits anges, bah, c'est parfait. Puisque, regardez, en plus, j'ai testé là tout à l'heure et regardez, ça rentre. Il y a le petit pic là de la pomme de pin et ça rentre dedans. Donc, nickel. Donc, je vais la coller tout de suite dedans. Comme ça, bah, j'aurai pas besoin de la tenir et tout. Ça sera plus pratique. Au lieu de tenir la boule, bah, je tiendrai toute la pomme de pin. Ça sera plus pratique pour moi. Donc, allez, on met de la colle chaude comme d'hab et je viens poser ma tête, voilà, dessus. Voilà, bon, comme ça c'est pas très joli. J'avoue, c'est pas très joli. Ce que on va faire maintenant, c'est que j'ai préparé ça. Alors au début, je vais tout vous dire, au début je me suis dit je vais faire des cheveux, mais regardez comme c'est moche. Donc je ne peux pas faire comme ça, c'est pas possible. Et après je me suis dit bah, si je faisais que sa mèche, donc ça va le faire. Donc je vais peut-être couper un peu l'excédent là. Attendez, je vais l'utiliser, hein. J'ai coupé plusieurs morceaux de ficelle et j'ai fait un petit nœud, voilà, hein. Il y a 2, 4, 6, ouais, il y a une dizaine de brins, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon pistolet à colle chaude. Non, je vais pas faire en 2 parties, je vais faire en une seule partie. Ça, je vais le couper un peu. Pour qu'il y ait moins d'épaisseur sous la tête. Et je vais faire juste des petits chiens comme ça. Enfin, la mèche. Moi, des fois, quand j'étais petite, on appelait ça des chiens. Donc, hop, un petit peu de colle. Et je vais venir coller ma mèche. Voilà, ben, vous voyez, je peux appuyer et je ne me brûle pas. Voilà. C'est pas terrible, mais avec le chapeau, ça devrait le faire. Donc pour faire le chapeau, j'ai déjà préparé. En fait, j'ai pris un morceau de ce grand ruban là. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rabattu ce côté-là sur ce côté-là, comme ça. Hop. Voilà, j'ai mis de la colle le long ici, j'ai collé. Et en fait, j'avais découpé avant un morceau à peu près comme ça. Et on vient rabattre ce côté-là sur ce côté-là, au niveau de la pointe. Voilà. Donc, alors je me demandais, ouais, si ça va le faire. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal. Ça va, c'est mignon quand même. Alors, on va mettre de la colle. Et on va venir placer le chapeau.
Moi si, comme ça, parce que sans cheveux, ça faisait un petit peu bizarre, quoi. Donc là, juste les petites mèches qui remontent, là, c'est pas trop mal. Voilà. T'as une drôle de tête, toi, mais tu me plais bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, je voulais lui faire des petits bras. Alors, ça c'est pas des bras. Non, j'avais vu ça quand je regarde les trucs sur Pinterest. Hein. J'avais vu qu'il des fois il mettait comme ça pour faire un petit peu un effet fait. Mais moi je vais peut-être le mettre en bordure de chapeau, tiens. Voilà, j'avais pas pensé. Bravo le chien des voisins. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, je vais coller ça juste à la lisière du chapeau là. Que ça fasse une petite déco. Donc hop. Voilà. Hop. Et je vais venir faire le tour. Hein. Alors là, j'aurais pu égaliser et couper tout droit derrière. Mais je trouvais que ça faisait plus sympa de cacher un petit peu son cou. Donc, où elle est ? Hop. Tu les avais achetés où tes doigts là ? Sur Amazon. Ah bah c'est très très bien ça. Hein. Je pense pas toujours à m'en servir, mais franchement c'est très très bien. Est-ce que je pourrais le faire tomber son bonnet un peu ? Ouais, peut-être pas assez grand. Moi aussi, je vais le refaire tomber un petit peu. Parce que je le trouve trop pointu. Bon bah c'est bon, on a compris le chien là. Et au bout de son chapeau, je vais mettre une petite feuille de houx. Cette circonstance. Ça ne veut pas tenir. Hop. Ça va faire la petite déco sur le côté. Ouais, je vais mettre ça. Petite feuille bon, suffisamment grande quand même, mais ah, si tu veux pas tenir, toi, bah, tu vas tenir quand même. Hein. C'est pas toi qui décide. Vous voyez, ça se relève. Je mets ma petite feuille de houx et je vais venir appuyer là. J'espère que ça va tenir. Après, j'aurais dû mettre aussi une petite ficelle pour le tenir. Je vais peut-être la mettre maintenant. Pour pouvoir l'accrocher quelque part. Et on va lui faire des petites ailes. Enfin, des grosses ailes. Enfin, des ailes, quoi. Ah bah voilà, ça tient mieux. Non mais oh. Donc, pour faire les ailes, je vais prendre, vous savez, les morceaux de toile de jute. Non, n'importe quoi. De toile de lin. Voilà. Qu'on avait sur les bobines chez Action. Et je vais lui faire des ailes à peu près comme ça. Donc c'est tout simplement un nœud en fait qu'on va faire. J'espère qu'il sera pas trop grand. Un petit peu grand quand même. Je vais réduire un peu. Donc voilà. Vous voyez, je superpose juste comme ça. Hein. Et ça, peut-être je vais le réduire un peu. Vous voyez que ça fasse un peu ça. Et je vais venir le placer derrière pour faire ses ailes. Donc, d'abord, je commence par coller la première partie. Voilà. Ah, je vous ai pas dit combien de centimètres, mais bon, après, c'est à l'œil. Hein. Là, ça fait combien ? 22 plus 12, bah 32. 34. 22 plus 12, 32, oui, bien sûr. Logique. À peu près 35 cm, quoi. 30, 35. Hop,
Voilà. Et on va remettre un petit bout là pour resserrer. Voilà. Comme si on faisait un nœud en fait. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça resserre. C'est pas mal. Je vais préparer un petit bout de la cordelette ici pour faire mon attache. Oh, il y a une agrafe. Pour que ça puisse coller dans le pour qu'on puisse l'accrocher dans le sapin. Et je vais venir la coller à l'intérieur du petit nœud. Voilà, comme ça tiendra derrière comme ça. Vous voyez? Oui, j'espère. Hop, donc je viens coller. Tac. La corde, alors celle-là j'aime beaucoup parce que c'est cette corde elle est dorée. Alors je sais plus, VBS pareil ou butinette, je sais plus. Voilà. Et on va prendre hop, dans ce sens là 2 morceaux de ce ruban là, enfin un morceau qu'on va plier en deux, pardon, et on le plie comme ça un petit peu en écarté, enfin vous voyez que ça fasse un petit espace. Et ça on va venir le placer, voilà, on va venir le placer par-dessus la corde. Toujours avec la colle chaude, c'est merveilleux. Voilà. Hop, on appuie, on essaye de ne pas se cramer les doigts. Mais depuis tout à l'heure, j'ai ça sur le doigt et bizarrement, je tapote avec les autres doigts. Bien entendu. Un peu bizarre la fille. Ensuite, je vais venir prendre un morceau de corde. Et je vais venir la placer, ma petite corde, ici. Collée ici. Vous allez voir. C'est pour faire quoi? Non, c'est pour lui faire ses bras en fait. Hop, je vais rajouter un petit bâton de colle. Donc, on en est là. On a fait cette espèce de petit nœud, enfin de gros nœud même. Voilà. Et on a placé une cordelette. Si elle n'est pas dorée, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de cordelette, vous pouvez faire une petite natte avec de la laine. Vous pouvez prendre un bout de ruban, un bout de... On peut faire avec tout ce qu'on a, hein, on adapte. Hein. Et là, je vais venir badigeonner de colle pour pouvoir le placer à l'arrière de mon petit personnage là. Voilà. Tac. Donc ça sera ses ailes. Je tiens, je tiens, je tiens. Je vais venir lui mettre... Oui, bah là, il a des grandes mains. Ok, je vais les réduire. Ça suffit, ça. Hein. Oui, ça suffit. Hop. Je vais venir les réduire de manière à ce que ça vienne sur le dessus de la pomme de pin. Donc, je vais mettre un tout petit point de colle ici. Tac. Un tout petit point de colle ici. Tac. Voilà, hop là. Et ben, voilà. Et j'ai sorti des étoiles. Et je vais mettre une étoile. Alors attendez, c'est peut-être pas assez serré. Je vais venir mettre là une étoile comme s'il la tenait en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Peut-être je pourrais faire un petit tour de cou. Non, là c'est trop. Bah, attendez, je vais le défaire ça et je vais lui faire une petite écharpe avec ça.
Alors ça, ces petits nœuds, quand on les défait, on se rend bien compte. Ah non, il y en a deux morceaux. Ah, moi, je pensais que c'était qu'un seul morceau. C'est pas grave, ça ira quand même. Hop, petit bout de velours là. Je vais venir accrocher ça autour de son cou. Si il est d'accord. Oui, c'est un peu juste. Non, ça fait juste un cache-colle. Un petit cache-colle. Ouais, ça ira. Hop, un petit peu de colle là. Voilà. Et un petit peu de colle de l'autre côté. Et ça tiendra. Voilà, voilà. Mais alors, tu veux pas tenir? Je le maintiens 2 secondes pour que ça tienne. Voilà. Moi aussi, c'est pas trop mal. Donc ça fait une déco de petits lutins, fées, tout ce que vous voulez de Noël. Là, il y a ses petits bras, son petit cache-colle qui ne veut pas tenir. Bon, il aurait été un petit peu plus long, ça aurait été peut-être mieux. Et donc la petite tête, le chapeau. Et à l'arrière, vous voyez, ça fait propre quand même. Ça fait le petit nœud, mais propre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est mignon. Ça fait les décos à l'ancienne. Voilà, avant qu'on... Enfin, j'ai pas connu... avant. Hein. Mais je trouve que c'est mignon quand même. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et si vous n'avez pas de perles comme ça, vous pouvez très bien vous en faire avec de la pâte qui sèche à l'air libre. Vous faites une boule. Et après, avec les petits crayons, bon, les feutres et tout, hein, avec tous les feutres que vous avez achetés, les feutres à alcool, les feutres ceci, les feutres cela, hein, vous devez avoir ce qu'il faut. Et vous faites le petit visage et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir, comme je vous le dis à chaque fois, précisément tous. Quand je fais un tuto, il n'y a pas besoin d'avoir le truc exact. Vous pouvez faire adapter à votre façon. Si vous n'avez pas la toile de jute, vous pouvez prendre de la dentelle, un bout de ci, un bout de ça, un bout de feutrine. Enfin, on peut s'adapter avec tout et n'importe quoi. Là, si vous mettez pas une étoile, que vous mettez un cœur, c'est pas la fin du monde. Si vous le découpez dans un papier, enfin, il y a vraiment... Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, il y a toujours moyen de remplacer telle chose par autre chose. Voilà. Il ne faut pas se dire bah non, je peux pas le faire parce que j'ai pas le même ruban, parce que j'ai pas la petite cordelette, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je pense que dans tous nos placards, on a quand même quelque chose pour adapter chaque tuto. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette fois, ce tuto vous aura plu. Hein. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à très très vite.